Ce qui étonne et enflamme l'esprit des chercheurs et archéologues, c'est la fascinante et mystérieuse période dite mauritanienne. Période tumultueuse, faite de rivalité et de tensions. Était-elle à son apogée, ou était-ce le début de la décadence? Ce royaume mort va être, si vous voulez, progressivement anéanti par les objectifs ou par la tactique romaine, parce qu'à l'époque, le royaume mort était le dernier royaume en Afrique du Nord à être annexé par Rome. Et Auguste, l'empereur Auguste, dès 30 avant Jésus-Christ, a établi une tactique progressive sous forme de protectorat, en premier lieu, et ensuite annexion définitive. Donc il a établi une tactique pour annexer enfin ce royaume qui se trouvait au Maroc et à l'ouest de l'Algérie. Donc la partie ouest de l'Algérie était une partie de la Mauritanie, donc le Maroc à l'époque antique. Et Auguste, il a élevé, il a intronisé également Juba II, qui était un roi mort, sur le trône de ses ancêtres. Le fils de Juba, qui est Ptolémée, a essayé de suivre la politique de son père, mais en fin de compte, malheureusement, il a été assassiné sous l'ordre de l'empereur Caligula à Lyon en France. Il a été assassiné parce que Caligula donc voulait à tout prix annexer définitivement ce royaume qui échappait en Afrique du Nord à l'Empire romain, et ce royaume qui n'a pas été anéanti, même si Rome a essayé à maintes reprises de l'infléchir. Durant cette époque, maîtriser Volubilis, c'était s'assurer l'annexion de toute la Mauritanie tingitane. Les protagonistes avaient un sens particulièrement efficace de la politique. Le dicton « la fin justifie les moyens » prend ici tout son sens. Vers 40-42 après Jésus-Christ, avec l'assassinat de Ptolémée, donc il y a eu des révoltes, bien sûr. Et à Volubilis, on connaît la principale d'entre elles, qui était la révolte d'Edmond. Edmond était un affranchi de Ptolémée. Donc il a dirigé une opération militaire contre les alliés de Rome. Et malheureusement, donc, ce sont les alliés de Rome donc, qui ont eu le succès sur cette révolte. Et immédiatement après cette opération, donc après 40, après Jésus-Christ, donc Volubilis était annexé par Rome, et il connaîtrait une extension urbaine, un agrandissement architectural, et va connaître une autre prospérité, un autre élan, une autre image, parce que Volubilis donc deviendrait l'une des métropoles romaines en Afrique du Nord. En 42 après Jésus-Christ, l'Empire romain annexe le royaume de Mauritanie tingitane, après l'assassinat par l'empereur Caligula du roi mauritanien Ptolémée. Volubilis devient la capitale régionale de l'administration romaine, avec le statut de municipe. Elle se range alors résolument dans le camp des Romains, en créant une milice qui contribue à l'anéantissement des révoltes contre l'Empire. La vie va continuer jusqu'aux environs du 5e, 6e siècle, donc surtout au 6e siècle, Volubilis deviendrait une autre cité avec une autre image, parce que les habitants vont se replier sur un autre secteur de la zone, de la ville. Donc c'est la zone ouest du site, tout près de l'ouest romain. Donc les raisons sont multiples, mais la plupart des chercheurs lient ce repli à des problèmes en relation liés à l'eau. Ces habitants sont des chrétiens. Donc, ça veut dire que la ville a connu la chrétienté à cette époque, parce que
si on voit l'Empire romain à cette époque, donc l'Empire romain est devenu chrétien, donc ils ont mis fin au paganisme. Donc c'est l'Église qui gère la vie religieuse, les empereurs sont chrétiens, et Volubilis donc a suivi cette tendance. Un forum, 4 édifices thermaux publics et des maisons furent construits. Un aqueduc apporte l'eau des sources du Jebel voisin jusqu'à 2 fontaines publiques, les thermes et les maisons. 2 puits et une citerne complètent ce réseau. Les maisons se couvriront de toits à double pente en tuiles romaines. Un temple, avec ses lieux d'offrande et de sacrifice, se construit sur les pentes du tumulus. Si des milliers d'années plus tard des vestiges aussi importants subsistent encore, ils témoignent d'un génie civil hors pair,